conversation se poursuit avec le chef de la cellule négociation du GIGN pour percer ses secrets et les appliquer dans le cadre d'un repas d'affaires. Je le questionne sur les négociations marquantes de sa vie professionnelle. Mon deuxième exemple, ça va être ma négociation la plus longue, pour laquelle je n'ai pas eu de reddition. J'ai simplement réussi à faire faire à mon adversaire entre 3 et 5 mètres dans sa maison, parce que c'était judicieux en fait pour le volet tactique et opérationnel de la crise. En fait, pour arriver à ce résultat, on a mis 32 heures et on a essuyé quelques 145 coups de feu. Et alors, heureusement, nous n'avons tiré aucun coup de feu et en plus, on arrive à sortir notre adversaire vivant de cette crise. Voilà. Et alors, pendant 32 heures, justement, moi qui m'intéresse beaucoup à la question du repas, mais comment vous vous nourrissez? Comment lui se nourrit? Est-ce que parfois vous utilisez la nourriture dans le cadre de vos négociations ou... Pendant 32 heures, par exemple, mais ça peut être vrai sur des crises de plusieurs jours aussi, bien sûr, nous, on se nourrit. Il y a toute une partie logistique au GIGN qui est là justement pour aider les opérationnels à accomplir du mieux qu'ils peuvent leur mission, et donc la nourriture en fait partie. Parfois, on va aussi laisser du temps à l'adversaire pour qu'il puisse se nourrir aussi, c'est important. Et parfois, même s'il n'a pas la capacité pour le faire, on va lui proposer des livraisons de nourriture. Donc finalement, ça a aussi une place très importante dans une gestion de crise, puisque en lui livrant de la nourriture, par exemple, c'est aussi une forme d'influence, c'est aussi une façon de créer aussi un lien de confiance avec lui, en plus du fait que ce soit un besoin primaire pour l'adversaire. Donc finalement, l'alimentation elle a une place très très importante au sein du GIGN pour la gestion des crises, mais aussi dans notre quotidien, ici, entre nous, puisqu'on va se retrouver autour de repas, ce sont des moments de cohésion. Il peut aussi y avoir des rendez-vous un peu d'affaires, si je puis dire, autour de repas, dans lesquels on peut aussi faire passer certains messages. Je vais revenir sur l'approvisionnement, entre guillemets. Quel type de nourriture vos adversaires vous ont déjà demandé? Souvent, ce sont des demandes assez communes. Ils vont à l'essentiel. Ça va être des choses assez faciles et rapides pour eux, puisqu'en général, il y a une notion de temps qui va rentrer là-dedans. Donc, on est sur du très simple, comme de la commande de pizza. C'est souvent la livraison de nourriture rapide, si vous voulez. Ça va tourner autour de ça. Ou alors, ça peut être des demandes liées à de l'eau, des cigarettes ou autres. Après, s'il y a des demandes plus farfelues, comme de l'alcool ou de la drogue, bien sûr, on ne livrera pas ça. C'est peut-être complètement fou, mais est-ce que vous avez déjà partagé un repas avec un adversaire? Alors non, je n'ai jamais partagé de repas, j'en ai déjà fait livrer. Néanmoins, j'ai déjà partagé des repas avec des victimes, puisque parfois le négociateur est en charge de coacher des victimes. Ce sont des gens qui peuvent être victimes d'extorsion, par exemple, qui sont contactés par des ravisseurs dans une situation de chantage pour avoir de l'argent, par exemple. Et nous, on va venir les aider, les coacher, et parfois ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc on partage un petit peu le quotidien et la vie des gens que l'on aide, et donc des repas. Et pour revenir à vos repas de cohésion au sein du GIGN, alors qu'est-ce qu'on mange à votre cantine, à votre table? Ça peut être très variable, ça peut aller du repas très simple, ça peut être par exemple un petit déjeuner, ou alors plutôt, comme on est en été, un barbecue, jusqu'à des repas quand même un peu plus gastronomiques, entre guillemets. On va faire intervenir des traiteurs, puisqu'on reçoit peut-être des invités de prestige. Donc c'est vraiment très variable, on peut aller vraiment d'un simple apéritif, en passant par le petit déjeuner, jusqu'à un repas un peu gastronomique. Est-ce que vous utilisez l'alimentation pour faire passer des messages à vos invités de prestige ou vos hôtes? Alors il n'y aura pas des aliments choisis en fonction de l'invité, néanmoins la qualité des aliments peut déjà en elle-même faire passer un message. J'ai une question bonus, Bertrand. Si vous étiez un goût, un plat ou une texture, que seriez-vous et pourquoi? Très bonne question. Je pense que j'opterais pour une bonne viande rouge, cuite au barbecue. Alors vous allez me dire, mais voilà, pour quelle raison, pour quel objectif la viande rouge? Pour moi, la viande rouge, ça va avec un peu le côté énergique, on donne de l'énergie. Il y a un petit côté viril à la viande rouge. Et aussi, c'est le moment où on peut la déguster. Alors, moi, j'imagine ça autour d'un barbecue, par exemple, entouré de mes camarades, ou même dans un climat familial. Et c'est un moment un peu plus détendu, un moment de partage, dans lequel on peut faire cuire ces bonnes viandes. Génial.
Merci beaucoup, lieutenant, pour votre temps. Merci infiniment. Merci à vous, Léa. Parce que le repas est un véritable levier pour votre performance commerciale, découvrez ma formation. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression.